nous allons découvrir le paramétrage des paragraphes dans InDesign. Pour cela, nous allons passer par Fichier, Ouvrir, et nous allons sélectionner dans le dossier Le texte le fichier Gestion de texte 4. Voilà notre document. Il est important dans un premier temps de bien comprendre la notion même de paragraphe. Pour cela, nous allons les représenter à l'écran par le menu Texte, Afficher les caractères masqués. Des signes, des symboles vont apparaître à l'écran. Nous allons, grâce à la loupe, zoomer sur ce bloc texte et étudier donc les différents symboles qui y sont présents. Le premier symbole qui apparaît ici est un symbole de retour paragraphe. Le retour paragraphe est obtenu en utilisant la touche Entrée. Le retour paragraphe me permet donc de faire un retour à la ligne. Si par exemple, je désire pour ce paragraphe de mettre à la ligne le texte qui est ici, à sa chute, je serais tenté de faire Entrée. En faisant Entrée, effectivement, mon texte est à la ligne, c'est ce que j'attendais, mais j'ai généré un nouveau paragraphe, symbolisé par ce symbole. J'aurai donc ici deux entités. Il est peut-être judicieux de savoir faire un retour à la ligne sans pour autant générer un nouveau paragraphe. Pour cela, nous allons faire ce que l'on appelle un saut de ligne, un retour à la ligne forcé en quelque sorte. Pour obtenir un saut de ligne, nous allons utiliser le raccourci clavier Shift Entrée. Le saut de ligne renvoie le texte à la ligne sans générer de nouveaux paragraphes. Le saut de ligne est symbolisé par ce symbole, ce signe, qui est un coude en quelque sorte. J'ai d'autres symboles qui apparaissent à l'écran. Par exemple, le point symbolise l'espace. Le tilde qui est ici symbolise la fin d'un texte dans un bloc. Nous allons à présent étudier la barre de contrôle des paragraphes en cliquant ici sur le bouton qui symbolise donc le paragraphe. Et nous allons nous positionner sur les pages suivantes, ici. Nous allons nous mettre sur ce premier paragraphe. Il est inutile, si je désire formater un paragraphe, de le sélectionner globalement. En positionnant le curseur dans un paragraphe, il m'est possible de le formater. Quels sont les formatages possibles? Eh bien ici, nous avons plusieurs boutons qui me permettent de jouer sur l'alignement de mon paragraphe. Par défaut, nous sommes alignés à gauche, mais nous pouvons le centrer ou l'aligner à droite. Nous avons également ici la possibilité de jouer sur les justifications, c'est-à-dire d'équilibrer les différentes lignes composant un paragraphe, d'uniformiser les longueurs de ligne. J'ai ici la justification avec la dernière ligne alignée à gauche, la justification centrée et la justification forcée. Je vais me mettre ici sur une justification avec la dernière ligne alignée à gauche. Cet effet, je vais l'appliquer sur l'ensemble du texte. Pour cela, je vais utiliser mon raccourci clavier CTRL-A et je vais donc choisir la justification qui est ici. Voilà, mon texte est justifié. Autre formatage possible, ici, nous avons la possibilité d'appliquer des retraits. Un retrait à gauche ou un retrait à droite. Les retraits vont me permettre de décaler mon texte par rapport à la limite gauche ou droite du bloc, comme ceci ou ceci. Je vais remettre mes valeurs à 0. Voilà. Juste ici, j'ai la possibilité d'appliquer ce que l'on appelle un retrait positif ou un alinéa, c'est-à-dire un retrait de première ligne, qui va s'appliquer aux différents paragraphes sélectionnés. Je vais également remettre la valeur à 0. Si je désire appliquer des espaces entre mes paragraphes, il est important de savoir que l'intervalle entre les paragraphes ne doit pas se faire par la touche Entrée, comme serait le réflexe. En effet, en utilisant la touche Entrée, comme nous l'avons vu, nous générons un nouveau paragraphe. Cela n'a rien à voir avec les intervalles, les espaces entre les paragraphes. Nous avons dans le logiciel InDesign la possibilité de régler les espaces entre les paragraphes grâce à ces deux boutons.
Nous pouvons gérer un espace au-dessus des paragraphes ou un espace après les paragraphes. Nous pouvons ainsi donc aérer notre texte. Il est important d'utiliser ces paramètres lorsqu'on travaille avec un document long. En effet, pour un document long, ce type de paramètres pourra être mémorisé sous forme de style. Nous aborderons ce point par la suite. Nous allons annuler l'espace après. À présent, nous allons positionner notre curseur ici sur ce premier paragraphe. Nous désirons sur ce paragraphe appliquer une lettrine. La lettrine pourra être réglée grâce aux deux boutons qui sont ici. La lettrine me permettra d'appliquer donc un effet sur plusieurs lignes ici sur une lettre ou sur plusieurs caractères comme ceci. Je vais donc ici choisir une lettrine qui va s'appliquer sur un seul caractère en début de paragraphe et sur 3 lignes. Nous allons sélectionner cette lettrine afin de lui associer une couleur. Nous allons dans le nuancier et nous allons choisir la couleur qui est ici. Voilà. Voilà pour ce premier document. Nous allons descendre pour nous retrouver sur la page 6 ici. Et nous allons ici positionner notre curseur sur ce premier paragraphe. Nous allons à présent découvrir une nouveauté de la version CS5. En effet, ce premier paragraphe, nous désirons l'étaler sur les 2 colonnes. Nous allons donc mettre notre curseur dans ce paragraphe et pour jouer sur le comportement de ce paragraphe par rapport donc au bloc, nous allons passer par le menu local de la barre de contrôle de paragraphe. Dans ce menu local, nous avons ici la possibilité de jouer sur une étendue de colonnes. Une boîte de dialogue apparaît. Cette boîte de dialogue va me permettre donc d'étaler mon paragraphe sur la largeur du bloc et donc de ne plus suivre le colonnage du bloc. Auparavant, il fallait créer un bloc distinct. Ici, nous avons un certain nombre d'options. Nous allons choisir dans cette liste déroulante l'étendue de colonnes. Grâce à l'option aperçu de cocher, nous pouvons constater qu'effectivement, notre texte va s'étaler sur les 2 colonnes de notre bloc. Si le texte continue, si je rajoute ici un nouveau texte, ce décalage sera préservé. J'ai la possibilité également de scinder la colonne. Constatez ici qu'à l'intérieur de ma première colonne, j'ai divisé en 2 colonnes. J'ai appliqué cette division uniquement sur mon paragraphe. Je vais revenir sur l'étendue de colonne et je vais décider ici d'appliquer un espace après l'étendue, un espace de 3 mm. Voilà, pour aérer donc mon texte. Je valide cette option. Je vais également rajouter à ce paragraphe une lettrine. Je vais donc ici choisir d'appliquer une lettrine qui s'étale donc sur 3 lignes. Ce paragraphe, nous allons ici le sélectionner. Nous allons également le justifier. Voilà, il est justifié. Je vais fermer ici. Je constate ici que j'ai des retours à la ligne forcée, cela ne m'intéresse pas, je vais donc les supprimer par la touche Supr de mon clavier, ici également, voilà. Je vais choisir de modifier la taille de ce paragraphe. Pour ce paragraphe, nous allons choisir une taille de 10 points, voilà. Et nous allons choisir une couleur également pour ce paragraphe. Je vais donc dans le nuancier et je vais choisir la couleur qui est ici. Voilà. Voilà pour ce paragraphe. Je vais à présent ajuster le document à la taille de l'interface par un double clic sur l'outil main et je vais sélectionner le texte qui reste ici. Je vais justifier ce texte en revenant dans la barre de contrôle sur les contrôles de paragraphe. Je vais demander une justification.
Je vais appliquer un espace après chacun des paragraphes qui a été sélectionné, un espace de 3 mm. Voilà. Voilà, mon document est pratiquement donc terminé. La seule chose serait d'empêcher les ruptures de mots. J'ai la possibilité donc de jouer sur ce qu'on appelle la césure. La césure est symbolisée par ces tirets qui indiquent qu'un mot a été coupé. Donc pour supprimer ces ruptures de mots, dans ma barre de contrôle de paragraphe, j'ai une option ici que je peux activer ou désactiver à volonté. Et cette option inactive donc empêchera toute rupture de mots. Je vais appliquer cet effet également ici au titre et je vais également choisir de revenir sur la première page ici pour appliquer, empêcher toute césure. Voilà. Voilà, mon document est pratiquement finalisé au niveau de la gestion des paragraphes. En tout cas, nous avons géré un certain nombre de pages.